Bonjour les amis, troisième jour, troisième chapitre des Actes des Apôtres. Le thème de ce chapitre, Dieu l'avait d'avance annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, nous sommes au troisième chapitre et nous lisons un extrait du deuxième discours de Saint Pierre au Temple de Jérusalem après la guérison d'un paralysé à la porte du temple. Pierre leur dit : le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Ce troisième chapitre s'ouvre par le récit du premier miracle opéré par Saint Pierre et Saint Jean. C'est donc un paralysé à la porte du temple qui leur demande de l'argent, et Saint Pierre lui dit : de l'argent, je n'en ai pas, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alors vous voyez, il y a deux choses qui sont frappantes. La première, c'est que les apôtres vont faire les mêmes miracles que Jésus. Mais les apôtres les font au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus opérait par la puissance même qui l'habite, ici c'est par le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire par sa présence vivante, que les mêmes miracles continuent. Autrement dit, Pierre n'est capable de faire aucun miracle. C'est Jésus ressuscité qui opère ce miracle annoncé par Saint Pierre. Et à cette occasion, Saint Luc rapporte le deuxième discours de Pierre aux foules juives venues au temple. Et dans ce discours, justement, la puissance de l'invocation du nom de Jésus est le signe qu'il est bien le Messie. Mais ce qui reste bloquant pour le peuple juif, c'est la mort en croix de Jésus. Est-il possible que le Messie de Dieu souffre et soit mis à mort? Maintenant, Pierre va introduire ce thème fondamental de la prédication chrétienne qui est l'annonce par les prophètes de Jésus, d'un Messie souffrant, d'un Messie serviteur, d'un Messie qui donne sa vie. Dieu l'avait d'avance annoncé. C'est un point essentiel de toute la prédication des apôtres auprès de leur peuple, le peuple juif. Ce qui bloquait, nous l'avons dit, c'était la mort en croix de Jésus. En relisant ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, la Sainte Écriture juive, les premiers chrétiens vont repérer ces passages qui peut-être étaient passés inaperçus, on ne les avait pas compris, qui annoncent les souffrances du Messie. Relisez par exemple dans le chapitre 2, dans le long discours de Pierre, il est truffé de citations de l'Ancien Testament. Dans vos Bibles, souvent vous pouvez repérer ces citations parce qu'elles sont marquées en italique. Et dans les notes de votre Bible, vous trouverez la référence de l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant de faire l'exercice d'aller lire certaines de ces prophéties dans le contexte de l'Ancien Testament. Par exemple, là, dans ce discours rapporté au chapitre 3, il y a des citations du Deutéronome, des citations du Lévitique et du livre de la Genèse. Vous trouverez un peu plus loin, au chapitre 8, une longue citation d'une prophétie très marquante du livre d'Isaïe, où Isaïe parle d'un serviteur souffrant, et qui procure le rachat du peuple par ses souffrances. C'est justement le texte que l'eunuque éthiopien lit, qu'il n'arrive pas à comprendre et dont Philippe lui donnera
l'explication. Vous voyez, puisque c'est annoncé, c'est que tout a un sens. C'est pas par erreur que Jésus a été crucifié, cela fait partie du plan de Dieu et ça permet peu à peu de comprendre les souffrances du Messie. La question du jour, nous avons parlé des prophéties de l'Ancien Testament. Vous intéressez-vous à l'Ancien Testament et que vous apporte sa lecture? Bonne méditation. Dieu notre Père, que ton Esprit Saint guide notre lecture de la Bible, qu'il nous fasse comprendre les prophéties de l'Ancien Testament, comme au jour de la Pentecôte que son souffle nous renouvelle et nous envoie témoigner de Jésus vivant. Amen. À demain.